Hello les gens. Alors je reviens parce qu'il y a un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Bon voilà, j'ai entendu hier sur Facebook, bon après évidemment Facebook faut en prendre en laisser comme on dit, hein. Mais j'ai entendu qu'ils sont en train de faire une loi pour les gens qui veulent changer de sexe, qui veulent des hommes qui veulent devenir des femmes, tout ça, bref. Enfin bon, moi j'ai un problème, si vous voulez, j'ai un sgeg de 50, pour qu'il fasse 50 cm, je suis obligé de la plier en deux. Alors je fais quoi? Je me fais opérer, c'est remboursé par la sécu, ça se passe comment? Non, parce que je voudrais savoir. Alors je sais pas, aujourd'hui j'ai été à un rendez-vous aujourd'hui avec mes enfants parce que il y a eu séparation, hein. Comme la quasi-totalité des Français sont séparés de leur conjointe d'un seul coup. Depuis qu'il y a eu le Covid, les mecs c'est tous des salauds. Moi j'ai une question aussi à poser par rapport à ça, c'est qu'on nous dit que des fois quand on gueule à la maison parce que les enfants font des conneries, c'est nous qui sommes une menace pour l'équilibre familial. Moi j'ai une question à vous demander, à vous poser. Quand ils sont à l'école entourés de wesh-wesh, vous pensez qu'ils sont pas exposés à beaucoup plus de choses dangereuses que quand ils sont avec nous, là, qui voulons seulement les ramener à notre cause? Alors évidemment quand vous avez un président qui est le président de la wesh-wecherie française et puis comment que c'est quoi l'autre, c'est l'écologie, hein. C'est un peu le président de la faune et de la flore en fait, on va l'appeler comme ça, hein. C'est le président de la faune et de la flore finalement. Donc voilà, toutes ces mesures, voilà. Alors aujourd'hui, voilà, comme j'avais expliqué une fois dans une vidéo, comme je suis séparé depuis 2 ans de ma compagne, hein, et puis que mes enfants, ils sont un peu mitigés, hein, ils sont du côté de leur mère et puis un peu de mon côté aussi, c'est normal. Bon, ils sont un peu entre les deux, et puis ma fille a vu sa croissance en tant qu'ado maintenant, et puis le petit, c'est autre chose. Bon, alors ils comprennent pas trop, parce qu'il y a 2 doctrines. Donc voilà, alors comme j'expliquais tout le temps, le monde, il part en couille, il est mis en déséquilibre matin, midi et soir. Vous avez du grand remplacement, en veux-tu, en voilà, tout le monde le voit, hein. Vous n'avez qu'à prendre le RER, vous allez le voir, sans faire d'amalgame avec les gens, c'est pas de leur faute, hein. Les gens, on les fait venir. Mais enfin voilà, les gens, ils ont un modèle social qui change tous les jours, tout augmente. Ça part en couille dans tous les sens, à l'hôpital, partout. Vous avez des décès dans les familles, tous les 2-3 ans, il y a quelqu'un qui part parce que il y a toujours quelque chose, depuis qu'il y a le Covid. D'ailleurs, maintenant, vous avez une grippe, une angine, vous faites 90 kilos, vous avez une angine, vous restez au lit 1 mois, alors qu'avant, ça durait 3 jours. Mais bon, il y a de quoi se poser des questions. Alors après, on vous convoque en disant, voilà, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Nous avons appris que vous avez eu un mauvais comportement face à tout ça. Bah écoutez, moi je dis que le modèle social que vous nous mettez, ce n'est pas du tout la France. C'est un modèle social qui va complètement à l'encontre de ce qu'était la France d'avant. Voilà. Les valeurs françaises. Voilà, c'est tout, depuis très longtemps. Comme j'avais dit, hein, dans les années 60-70, je sais qu'on n'est plus à cette époque-là. Mais enfin, à l'époque de nos parents, il n'y avait pas tout un bordel comme ça, du wokisme et compagnie, en veux-tu, en voilà. Des cheveux verts, des opérations, en veux-tu, en voilà, des lois pour ça. Et puis aujourd'hui, vous avez pas, je te dis, enfin je vous dis, il n'y a pas une seule meuf sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur n'importe où, qui n'est pas séparée avec un enfant en bas âge à charge. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est des nanas ou des mecs, hein, des fois c'est le mec, qui par exemple, qui ont une doctrine un peu plus du Nord, dans le partage, tout ça, qui se mettent avec quelqu'un qui est wesh-weshisé par le système. Voilà. Donc c'est un wesh-weshisé, c'est un libéral en casquette, en fait. Voilà. Donc en fait, il se retrouve qu'il y en a un qui fait beaucoup plus que l'autre, et puis il y en a les 2 qui se sont entubés dans l'histoire. Toujours le plus sympa, évidemment. Alors évidemment, tous ces gens-là, ils vont faire les grosses victimes, hein, bien sûr, c'est jamais eux. On a tous les torts. Et puis vous luttez contre la mauvaise foi, donc forcément quand vous avez de la mauvaise foi, vous vous énervez. Vous luttez contre les gens qui font semblant de pas comprendre ou qui sont de mauvaise foi. Donc ils font ça exprès pour énerver les gens. Eux, ils gardent leur calme, et puis quand on gueule, c'est nous les méchants, et puis ils créent l'injustice. Ou alors ils nous hurlent dessus, bien sûr aussi, hein, quand on fait valoir nos droits. Donc ça me fait doucement rigoler. Donc c'est des doctrines familiales, voilà, quand vous avez une compagne avec une belle-mère, que c'était malin prout-prout, qu'on foutait pas une chez elle, et puis que c'était le mari qui se tapait tout après le boulot, et la vaisselle, la bouffe et tout le bordel, et puis que comme il était dans les bureaux, monsieur se tapait tout à la maison, plus le boulot, plus tout ça.
Madame en glandait pas une et puis elle a donné le même modèle social à sa famille. Donc ma compagne et puis sa sœur, c'est la même chose. La sœur, elle est séparée exactement pour les mêmes raisons. Alors au départ, c'était pour des raisons soi-disant catholiques, alors que c'était pas tout à fait ça. Mais enfin bon, bref, voilà, c'est des valeurs inversées. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le satanisme, hein. Les valeurs inversées. Je tiens quand même à noter que je ne suis pas catholique, je suis plutôt païen. C'est-à-dire que je suis plutôt pour les valeurs ancestrales du Nord, qui étaient du partage absolu. Tout ce qui a été déformé par ce qu'on raconte a été depuis longtemps. Donc voilà, donc nous avons le président de la faune et de la flore. Moi je suis désolé, quand on a écouté l'allocution du 13 mai, on avait vraiment envie de rigoler. Voilà, donc ils font tout et n'importe quoi. Donc ils vous cherchent un ennemi invisible, Poutine. Bah écoutez, t'es où Vladimir? On peut pas se voir un petit verre de vodka ensemble? Ah là, depuis le temps que j'attends qu'il vienne, il n'y a pas moyen de trinquer un coup avec lui. Là, ça sera pas pour maintenant. Pas un seul tank, dis donc. Donc voilà, et puis par contre des McDo, vous en avez à toutes les coins de rue, ça, il n'y a pas de problème. Et puis bah, la dérive de la grandeur. Bon, c'est bien les Amériques, j'aime bien le cinéma, j'aime bien tout ça, mais enfin, il y a beaucoup de dérives là-bas. Les gens ils bouffent tout et n'importe quoi. Le sport, c'est anabolisant, c'est de la tricherie, c'est tout ça, voilà. Tout est fait dans la démesure. Voilà, et ce pays, bon, maintenant c'est repris en main par quelqu'un d'autre, mais enfin, voilà, le wokisme et tout ça, ça vient de ces pays-là. Hein. Donc, enfin, ça vient d'une certaine catégorie de gens, et bah, ça s'est importé ici, comme tout le monde. Bah, ici, la France, ça met toujours 10 ans à importer les choses comme aux États-Unis, hein. Même un film ou quoi, il met toujours plusieurs années à venir ici. Il sort d'abord là-bas, puis voilà. Donc le modèle social qui est là-bas il y a 20 ans, 15 ans, il arrive ici 10-15 ans après. Mais c'est la même chose, c'est le modèle américain. Alors moi je dis qu'il devrait prendre un peu plus le modèle un peu plus asiatique, un peu plus équilibré, tout ça, voilà. Donc voilà, donc en plus quand vous êtes un Français comme moi du Nord, à tout le bordel, de toute façon, vous êtes cuits, hein. C'est même pas la peine d'essayer de leur faire comprendre les choses. De toute façon, voilà, ils ont raison. Donc voilà, vaut mieux que je laisse mes enfants se wesh-weshiser à l'école, et puis voilà. Voilà, ma fille, elle n'a pas encore commencé à fumer son premier joint, mais ça va pas tarder. Et puis peut-être qu'un de ces quatre, mon fils, il me demandera une opération pour changer de sexe, à savoir. Donc il faut accepter tout ça pour être dans la norme. Bah excusez-moi, je suis pas d'accord. Donc, à part m'enterrer ou pas en place publique, je crois que vous allez avoir du mal à me faire taire. Voilà. Donc, il y en a qui m'ont déclaré la guerre. Pas de problème. Les Vikings, ils sont toujours là. Et les Vikings, ils viendront avec leur dracard en temps voulu. Voilà. Monsieur le président de la faune et de la flore, bonjour chez vous. Et dans 2 ans, j'espère que vous allez foutre le camp vite fait quand vous remplace. Parce que ça commence à... Hein, ça commence à dépasser un peu les bornes, et puis le foutage de gueule, c'est limite quand même. Voilà, ciao.